Brasil est un film de Terry Gilliam sorti en 1985 et que nous avons abordé dans le cadre du Cinépsy. Brasil a été tourné en 1984, année où est censé se dérouler le roman d'anticipation de George Orwell intitulé justement 1984. Le roman est alors très à la mode et le monde du spectacle s'empare du sujet. Un autre film, directement inspiré du livre, sera lui aussi tourné cette année-là. L'un des thèmes fondamentaux de la dystopie est la question du contrôle, avec de multiples réponses à apporter sur comment l'obtenir. Il peut s'incarner à son extrême sous la forme de la psychochirurgie avec la lobotomie, comme on peut le voir à la fin du film, mais il prend aussi d'autres formes, en particulier la forme du contrôle par le système sémantique, que l'on retrouve aussi dans 1984 ou Orange Mécanique. Ces différentes visions posent la question des processus internes et externes, implicites et explicites, qui gouvernent nos vies. Ainsi, Sam, le héros, ou plutôt l'anti-héros, du film, évolue dans une vie clivée entre ses rêves, dont il dit, dont il dit ne plus se souvenir à l'état d'éveil, et la réalité, contre laquelle il lutte avec une certaine passivité, en laissant dysfonctionner son réveil ou en ne commandant pas le plat au restaurant selon la norme socialement prescrite. Au fur et à mesure que le film se déroule, Sam ne peut plus réconcilier et différencier ces deux existences parallèles qui finissent par s'interpénétrer jusqu'à la scène finale où le rêve devient sa réalité. La réalité perd ainsi dans Brasil, mais aussi plus largement dans l'œuvre de Terry Gilliam, son statut d'indépendance de l'expérience subjective. Brasil soutient l'idée que l'une des ressources essentielles de l'homme est son univers interne. La négation de cet univers entraîne toutes sortes de dysfonctionnements dans Brasil, des passionnés de chirurgie esthétique aux fonctionnaires automates. La bureaucratie de Brasil est un système visant un contrôle total et absolu en maintenant la population dans la peur et l'isolement. Ainsi, les personnages sont pris dans un fonctionnement paranoïaque, les empêchant de voir la situation dans laquelle ils sont. Ceci est visuellement représenté par les panneaux publicitaires le long de la route empêchant de voir le paysage. Ce système produit donc des hommes comme Kurtzman, le premier supérieur de Sam, qui évolue dans un univers de paranoïa sensitive, pointilleux, méfiant et pusillanime. Il se terre dans son bureau où il redoute d'avoir à prendre, ne serait-ce qu'une seule fois, une responsabilité personnelle. La modernité est représentée comme un cauchemar, et, en réaction à la croyance absolue dans la perfection de la machine, nous sont donnés à voir des inventions inutiles fonctionnant de manière chaotique et remplissant tous les interstices de la vie. La solution proposée à cet envahissement par cette société ne peut être que consumériste et consiste à choisir la couleur des tuyaux de communication. Le matérialisme rampant est particulièrement mis en lumière par le fait que la fête de Noël ne se résume qu'à bombarder les gens de cadeaux tous semblables, quitte à se les réoffrir sans les avoir ouverts, et que les enfants ne rêvent que de leur propre carte de crédit. Cette société crée aussi des personnages comme Lint, qui ne met en avant que son ambition personnelle et est prêt à rebaptiser sa femme pour donner raison à son supérieur. Le monde de Brasil, malgré sa richesse et son confort, est triste et sans joie. La seule personne paraissant heureuse est le plombier renégat Archibald Turtle, dont le super-pouvoir consiste à réparer efficacement et à moindre frais les machines. Il est révolutionnaire dans ce monde où le bonheur n'est qu'apparence et où chacun ne cherche qu'à rejeter sur l'autre la faute. D'un point de vue plus interne, dans son rêve, Sam se bat contre un samouraï qui représente tout cet univers et qui se révèle être son double. Cette lutte montre l'incapacité de Sam à faire coexister en harmonie la réalité externe et son monde interne, qui entrent dans une lutte à mort. Cette lutte se fera pour un objet bien spécifique. La jeune Jill, qui est l'hallucination dans le monde externe de la jeune captive qu'il veut sauver. Sam est dans une telle incapacité à faire la part des choses qu'il la mènera à sa perte, en voulant la sauver de la police, pensant qu'elle est forcément une terroriste,
et que quoi qu'il en soit, sa mission est de la sauver. La santé mentale de Sam, pour peu qu'on la définisse comme la capacité de dénier la réalité ou de refouler ses sentiments dans les limites et selon les codes tolérés par ses pairs, est en jeu dans le film. Au début du film, Sam, de ce point de vue, va parfaitement bien. Il est protégé par un mur étanche qui sépare la réalité de son imagination. Cependant, cette barrière commence à se désintégrer quand le rêve fait irruption dans le réel sous la figure de Jill. Sam commence alors à expérimenter une nouvelle réalité, faite d'amour romantique, de lutte clandestine et d'interprétation malheureusement erronée de la réalité, comme avec le colis de Jill. Mais cette nouvelle réalité lui fait apparaître toute l'horreur du monde dans lequel il vit. Le mécanisme de ce système est particulièrement bien exposé dans la scène où il retrouve Lint et sa fille dans son bureau, à côté de la salle de torture. En discutant du cas de Buttle, Lint s'innocente en disant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres et que ce n'est pas sa faute si la personne interrogée n'était pas la bonne. De même, en effectuant son travail pointilleux, la secrétaire ne montre pas la moindre empathie pour la scène de souffrance qu'elle retranscrit. Ainsi, Brasil met en scène une dystopie qui met en question les structures d'organisation sociale et le formatage mental qu'elles produisent. Volontairement terrifiant d'absurdité, le monde de Brasil, comme tous les mondes dystopiques, offre peu de solutions aux personnages qui les peuplent. En cela, ce film peut être mis en parallèle avec l'univers psychiatrique de Vol au-dessus d'un nid de coucou. En effet, dans les deux films, les issues ne sont pas nombreuses pour qui a contemplé la vérité de ce système. L'issue est la mort ou la folie. Terry Gilliam se montre cependant plus optimiste qu'Orwell en affirmant la supériorité de l'imagination sur la réalité. Il y a encore une troisième voie, représentée par l'Indien qui fuit par la fenêtre dans le film de Foreman ou par Tuttle, véritable héros du film, qui se promène d'immeuble en immeuble en tyrolienne. Brasil nous invite ainsi à réfléchir sur notre monde et nous montre le pouvoir de notre imaginaire en nous invitant à sortir du cadre. C'est la fonction de la chanson qui donne son titre au film. En effet, l'idée est venue à Terry Gilliam alors qu'il était en déplacement dans une ville industrielle du Pays de Galles. Il raconte qu'un homme était assis en bord de mer, entouré de déchets industriels, et qu'il écoutait de la musique, venant d'un transistor. Il écoutait des musiques latines, dont le rythme et la tonalité étaient en complet décalage avec l'environnement. Ainsi, cette chanson, dans l'univers de ce Londres futuriste, devient un hymne à l'évasion, à l'imagination et à la liberté. Merci de votre attention.